Avez-vous déjà vu quelqu'un qui semblait presque intouchable, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à surmonter tous les obstacles pour voir tout changer en l'espace d'une seule soirée? C'est exactement ce qui est arrivé à Lionel Richie cette semaine. Pendant des décennies, il est monté sur scène avec une assurance sans effort, remplissant les arènes de chansons qui font désormais partie de la vie des gens. Mais un moment inattendu a rappelé à tous que même les légendes sont toujours humaines. Ce qui s'est déroulé devant des milliers de fans n'était pas simplement un concert interrompu, mais une scène profondément troublante qui a laissé le monde de la musique tout entier en quête de réponses. Depuis des années, Lionel Richie partage souvent la même philosophie simple sur la créativité, chaque fois que les gens lui demandent comment il écrit des chansons qui résonnent à travers les générations. Il leur dit de ne pas trop réfléchir au processus, expliquant que les meilleures idées ne sont jamais forcées, mais simplement laissées couler naturellement dans le cœur. Ce sont des conseils qui reflètent la confiance sereine d'un homme qui a passé plus de 50 ans à se fier à son instinct plutôt qu'à suivre les tendances. Cette sagesse tranquille a façonné non seulement son écriture de chansons, mais aussi la carrière remarquable qui a suivi. À 77 ans, la voix inimitable derrière des classiques intemporels comme Hello et All Night Long est montée sur scène au Minnesota en s'attendant à une autre célébration à guichet fermé avec des milliers de fans dévoués. L'atmosphère à l'intérieur de l'arène était électrique, remplie d'impatience, alors que les gens attendaient de chanter toutes les paroles familières aux côtés de l'un des plus grands artistes de sa génération. Tout dans la soirée suggérait une autre performance inoubliable, dans une carrière déjà regorgeant de moments inoubliables. Personne à l'intérieur du bâtiment n'aurait pu imaginer qu'avant la fin de la nuit, la conversation passerait de la musique à quelque chose de bien plus inquiétant. Au lieu de livrer un autre concert impeccable, Richie est soudainement apparu instable pendant la représentation. Les fans l'ont regardé avec une inquiétude croissante. Alors qu'il admettait qu'il se sentait étourdi, s'est lentement abaissé sur une partie de la scène et a eu du mal à continuer à jouer. Quelques instants plus tard, il quitta tranquillement la scène et disparut dans les coulisses, laissant des milliers de personnes regarder les rideaux dans un silence stupéfait. L'incertitude qui a suivi s'est répandue presque instantanément parmi le public et bientôt sur les réseaux sociaux où une question troublante résonnait encore et encore: que venait-il de se passer? La réponse s'est toutefois avérée bien plus compliquée que ne le suggéraient les premières rumeurs. Les spéculations ont commencé à se répandre presque immédiatement, les fans inquiets, craignant tout de l'épuisement à quelque chose de beaucoup plus grave. Pourtant, les personnes les plus proches de la situation ont exhorté à la patience, rappelant à tous qu'un seul instant raconte rarement toute l'histoire. Derrière les gros titres se cachait une image beaucoup plus vaste qui ne pouvait être comprise qu'en regardant en arrière la vie extraordinaire qui a amené Lionel Richie à ce stade en premier lieu. Bien avant cette interruption inattendue, Lionel Richie s'était déjà assuré une place parmi les figures les plus marquantes de la musique américaine. Peu d'artistes ont réussi à rester pertinents pendant 5 décennies, tout en continuant à attirer un public couvrant plusieurs générations. À l'approche de l'été 2026, il y avait remarquablement peu de signes indiquant qu'il avait l'intention de ralentir. Au contraire, son emploi du temps suggérait un artiste qui trouvait toujours une véritable joie à se produire sur scène malgré des décennies de succès. Lionel Brockman Richie Jr. est né le 20 juin 1949 à Tuskegee en Alabama, un endroit où la musique l'a entouré presque dès son entrée dans le monde. Il a grandi sur le campus de l'historique Tuskegee Institute, immergé dans un environnement où l'éducation, la culture et l'expression artistique se fondaient naturellement dans la vie quotidienne. Sa grand-mère enseignait le piano classique avec une discipline remarquable, tandis que son oncle bâtissait une carrière de musicien de jazz professionnel, veillant à ce que la musique ne soit jamais considérée comme un bruit de fond au sein de la famille. Elle est devenue partie intégrante du rythme de la vie quotidienne, bien avant que Lionel n'imagine en vivre. Grandir à Tuskegee dans les années 1950 et 1960 a offert à Richie quelque chose de bien plus précieux qu'une simple exposition musicale. La communauté tournait autour de l'université, créant un environnement très uni, où les familles, les enseignants, les musiciens et les étudiants partageaient des traditions qui renforçaient chaque nouvelle génération. Les services religieux remplis d'harmonie gospel, les réunions de familles débordantes de chants,
et les heures interminables passées à pratiquer sous la surveillance attentive de sa grand-mère ont façonné sa compréhension de la musique et de la discipline. Ses premières expériences ont tranquillement jeté les bases de tout ce qui a suivi. Mais au début, Lionel Richie ne rêvait pas de devenir une superstar internationale. Il a fréquenté Tuskegee grâce à une bourse de tennis et a sérieusement envisagé de poursuivre un avenir en théologie, estimant qu'il pourrait consacrer sa vie au ministère plutôt qu'au divertissement. La musique est progressivement entrée dans sa vie non pas grâce à un plan de carrière soigneusement conçu, mais grâce à des opportunités inattendues qui semblaient presque accidentelles. Richie lui-même a souvent admis qu'avec le recul, son parcours dans l'industrie musicale ressemblait moins à une décision calculée qu'à une vie qui le guidait doucement dans une autre direction. Pendant ses études à Tuskegee, Richie a rejoint un groupe étudiant qui allait devenir connu dans le monde entier sous le nom de The Commodores. Au cours de ses premières années, il se tenait au fond de la scène pour jouer du saxophone, plutôt que d'attirer l'attention, comme le public adorerait plus tard, le chanteur principal. Sa transition sous les projecteurs s'est produite lentement, alors que le groupe s'appuyait de plus en plus sur ses capacités d'écriture de chansons et sa voix chaleureuse et incomparable. Cette ascension progressive lui a appris la patience, l'humilité et une éthique de travail implacable qui n'a jamais disparu, même après l'arrivée d'une renommée mondiale. Contrairement à de nombreuses réussites du jour au lendemain, le parcours de Richie s'est déroulé étape par étape. Les années passées à soutenir le groupe avant de devenir son chanteur principal lui ont donné une profonde appréciation de chaque rôle au sein d'un groupe. Le succès n'a jamais été garanti car il avait été témoin de la quantité de travail effectué dans les coulisses avant même que le public ne l'applaudisse. Ces leçons l'ont accompagné à chaque étape de sa carrière, façonnant à la fois son professionnalisme et sa réputation au sein de l'industrie. Les Commodores sont finalement devenus l'un des groupes soul et funk les plus marquants des années 1970. Des chansons comme Brick House Easy et Three Times a Lady ont transformé le groupe en star internationale, gagnant des fans non seulement aux États-Unis, mais dans toute l'Europe et au-delà. Leur capacité à évoluer sans effort entre des grooves funk énergiques et des ballades profondément émotionnelles les distinguait de beaucoup de leurs contemporains. Cette polyvalence remarquable deviendra plus tard l'une des plus grandes forces de Richie en tant qu'interprète solo. Lorsque Richie a lancé sa carrière solo au début des années 1980, il ne se contentait plus de s'appuyer sur ses succès antérieurs. Il créait un tout nouveau chapitre qui le ferait passer du statut de musicien respecté à celui d'icône mondiale. Sa voix chaleureuse, sa narration émotionnelle et ses compositions extraordinaires ont connecté les auditeurs quel que soit leur âge, leurs antécédents ou leurs préférences musicales. En peu de temps, il est devenu l'une des voix déterminantes de toute une décennie. Son album de 1983, Can't Slow Down, est devenu le projet qui a définitivement assuré sa place dans l'histoire de la musique. Vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, le disque a produit des succès inoubliables comme All Night Long, tandis que des chansons comme Hello et Endless Love ont transformé Richie en l'un des plus grands ballades romantiques de l'époque. Le succès commercial a été extraordinaire, même selon les standards d'une industrie habituée aux albums à succès. Plus important encore, cela a démontré sa rare capacité à fédérer le public à travers la pop, le R&B et la musique contemporaine pour adultes avec une cohérence remarquable. Cette période a établi un modèle que d'innombrables artistes tenteront plus tard de suivre. Richie a prouvé qu'une composition sophistiquée et un large attrait commercial ne devaient pas nécessairement exister dans des mondes séparés. Sa musique a traversé les formats radiophoniques sans effort, atteignant des auditeurs qui autrement auraient pu partager très peu de choses en commun. Peu d'artistes avant lui avaient réussi à combler autant de publics musicaux avec une telle aisance naturelle. L'un des moments déterminants de la carrière de Richie est survenu lorsqu'il s'est associé à Michael Jackson pour coécrire We Are the World. Le single caritatif a réuni des dizaines des plus grands noms de la musique pour une seule session d'enregistrement entièrement consacrée à la collecte de fonds pour lutter contre la famine plutôt qu'au profit personnel. Ensemble, le projet a généré plus de 63 millions de dollars pour les efforts humanitaires, alors que Richie lui-même n'a accepté aucun paiement personnel pour son travail. Même des décennies plus tard, il continue de décrire cette extraordinaire collaboration comme l'une des réalisations les plus fières de toute sa vie.
Bien que le succès dans les charts reçoive souvent le plus d'attention, une autre source de stabilité plus discrète a soutenu Richie au fil des décennies. Son catalogue de chansons s'étend bien au-delà des chansons qu'il interprète lui-même, y compris des succès mémorables écrits pour des artistes tels que Kenny Rogers et bien d'autres. Chaque fois que ses enregistrements sont lus licenciés ou diffusés en streaming, il continue de générer des redevances qui s'accumulent année après année. Ce flux constant de revenus a assuré une sécurité financière indépendamment de l'évolution des tendances en matière de tournée ou de télévision. Des décennies de succès remarquables se sont naturellement traduites par une extraordinaire stabilité financière. Début 2026, la plupart des publications de divertissement estimaient la valeur nette de Richie à environ 200 millions de dollars. Une fortune bâtie grâce aux ventes d'albums, aux redevances d'écriture de chansons, aux investissements à l'immobilier et au travail télévisuel. Son impressionnant domaine de Beverly Hills reflète les récompenses d'une carrière définie par la cohérence plutôt que par de brefs moments de gloire. Contrairement à de nombreux artistes dont la fortune augmente et diminue de façon spectaculaire, Richie a passé des décennies à bâtir soigneusement une base financière remarquablement stable. Un autre contributeur majeur à ce succès a été son rôle de juge dans American Idol. Les rapports suggèrent régulièrement que ce poste lui rapporte près de 10 millions de dollars par an, tout en le présentant à de toutes nouvelles générations de fans de musique. Au cours de la semaine, il encadre des chanteurs en herbe, à la recherche de leur propre percée et le week-end. Il retourne souvent dans des arènes remplies d'admirateurs de longue date, désireux d'entendre les chansons qui ont façonné leur vie. Très peu d'artistes parviennent à rester aussi pertinents auprès de publics séparés par plusieurs générations. Cet équilibre unique a permis à Richie de rester remarquablement visible dans la culture populaire moderne. Les auditeurs plus âgés se souviennent de lui de l'âge d'or de la Motown et des ballades inoubliables des années 1980, tandis que le public plus jeune l'a d'abord rencontré comme le juge chaleureux et encourageant, offrant des conseils à la télévision nationale. Peu d'artistes ont réussi à entretenir simultanément des relations significatives avec des groupes aussi différents. C'est l'une des raisons pour lesquelles sa popularité a perduré, alors que tant d'autres se sont progressivement estompés. Avec une sécurité financière, des décennies d'expérience et des millions de fans dévoués à travers le monde, Richie a abordé l'été 2026 avec toutes les raisons d'être optimiste. Sa tournée récemment annoncée aux côtés de Earth, Wind et Fire promettait de devenir une autre joyeuse célébration de la musique intemporelle plutôt qu'un défi personnel difficile. Les billets se sont vendus rapidement, l'enthousiasme s'est propagé sur les réseaux sociaux et le public a compté avec impatience les jours jusqu'à la soirée d'ouverture. Tout semblait parfaitement positionné pour un nouveau chapitre réussi dans une carrière déjà légendaire. Puis vint la soirée qui changea complètement la conversation. Le 24 juin 2026, Richie a officiellement lancé la tournée Sing a Song All Night Long au Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota, partageant la scène avec Earth, Wind et Fire, devant un public d'environ 10 000 fans enthousiastes. La tournée, annoncée pour la première fois des mois plus tôt en janvier, devait visiter 26 grandes villes des États-Unis avant de se terminer à Austin, au Texas, le 14 août. Elle représentait l'une des tournées soul classiques les plus attendues de l'année. Le partenariat entre Richie et Earth, Wind et Fire a immédiatement suscité un énorme enthousiasme parmi les fans de longue date. La demande s'est avérée si forte dans plusieurs villes qu'il a fallu ouvrir des sections supplémentaires car les billets ont disparu beaucoup plus rapidement que prévu. Avant la soirée d'ouverture, Richie a même partagé des messages sincères remerciant ses musiciens, techniciens et membres de l'équipe pour les innombrables heures qu'ils avaient investies dans la préparation de la production. Rien dans ces messages n'indiquait que quelque chose d'inhabituel les attendait au coin de la rue. Pendant une grande partie de la soirée, tout s'est déroulé exactement comme le public l'attendait. Richie avançait avec confiance d'un tube bien aimé à l'autre souriant chaleureusement, alors que des milliers de voix le rejoignaient sur chaque refrain familier. L'atmosphère à l'intérieur de l'arène ressemblait moins à un concert qu'à une célébration partagée entre de vieux amis réunis grâce à la musique. Les fans avaient toutes les raisons de croire que la performance continuerait exactement ainsi jusqu'au rappel final. Puis environ 55 minutes après le début du spectacle, quelque chose a changé de manière inattendue. Alors qu'il interprétait Dancing on the Ceiling, l'une des chansons les plus énergiques de tout son catalogue, Richie a soudainement ralenti ses mouvements.
et a choisi de s'asseoir sur une partie de la scène. S'adressant directement au public, il a admis qu'il se sentait étourdi et étrangement malade des mots qui ont immédiatement transformé son enthousiasme en inquiétude. Pour de nombreux fans de longue date qui l'avaient vu interpréter cette même chanson d'innombrables fois, avec une énergie débordante, la différence était impossible à ignorer. Le changement s'est produit si rapidement que de nombreuses personnes à l'intérieur de l'arène ont eu du mal à comprendre ce dont elles étaient témoins. Quelques instants plus tôt, Richie semblait complètement en contrôle, conduisant des milliers de fans à travers l'une des performances les plus joyeuses de la soirée. Mais soudain, son corps semblait incapable d'égaler la même énergie qui avait défini ses concerts pendant des décennies. Dans ce moment de calme, l'artiste légendaire qui a passé sa vie à faire oublier ses soucis au public a rappelé à chacun une vérité simple, même les plus grandes légendes ne sont jamais hors de portée du temps. Il est également resté assis pendant Three Times a Lady, une rupture notable avec sa présence habituelle sur scène, avant de repartir, pour ce que le public pensait initialement être un court entr'acte. Les spectateurs ont décrit plus tard un calme inquiet s'installant dans l'arène pendant cette période, avec des murmures se propageant dans la foule, alors que les fans essayaient de comprendre si ce qu'ils regardaient était scénarisé ou véritablement imprévu. Environ 40 minutes plus tard, son saxophoniste est revenu au micro pour annoncer que Richie ne reviendrait pas, disant simplement à la foule qu'il ne se sentait pas bien et qu'il ne pouvait pas continuer le spectacle ce soir-là. Les ambulanciers ont rencontré Richie dans les coulisses, et selon un rapport publié par TMZ peu de temps après l'incident, il a été transporté en ambulance vers un hôpital, ce que les sources ont décrit comme une mesure de précaution plutôt que comme une confirmation d'un diagnostic grave. Le batteur de Earth, Wind & Fire, John Paris, a déclaré au Minnesota Star Tribune que Richie avait été un peu déshydraté, bien que ni ses représentants ni Live Nation n'aient officiellement confirmé cela comme explication médicale complète de l'épisode. La nature indirecte de cette explication venant d'un collègue, interprète plutôt que d'un membre du propre camp de Richie, a laissé un vide dans le dossier officiel que les fans tentent de combler depuis avec des spéculations tirées de séquences de concerts granuleuses et de témoignages de seconde main. Aucun diagnostic définitif n'a été rendu public à ce jour, laissant les fans largement dans l'ignorance quant à la cause réelle des vertiges, au-delà de la brève explication offerte de manière informelle par un membre du groupe plutôt que par un médecin ou un porte-parole officiel. Le timing a rendu le moment particulièrement choquant. Quelques semaines plus tôt, en mai 2026, Richie s'était produit avec son énergie habituelle lors du concert d'ouverture de l'Acreshore Amphithéâtre à Grand Rapids, Michigan, et rien n'indiquait publiquement que quelque chose n'allait pas avec sa santé avant la nouvelle tournée. Les images et les critiques de cette émission du Michigan décrivait un artiste qui semblait au contraire plein d'énergie se dirigeant vers la course estivale, rendant l'effondrement soudain de l'endurance quelques semaines plus tard d'autant plus difficile pour les fans de concilier ce qu'ils avaient regardé peu de temps auparavant. Pour un artiste dont la présence sur scène est restée remarquablement constante jusqu'à la fin des années 70, le voir avoir besoin d'aide pour écouter deux de ses propres chansons emblématiques a frappé de nombreux fans de longue date comme une véritable surprise plutôt que comme un signe prévisible de l'âge qui le rattrape enfin. Une histoire avec sa voix. Ce n'est pas la première fois que la santé de Richie recoupe dramatiquement sa carrière. Dans les années 1990, au sommet de sa renommée, il a développé une mystérieuse maladie affectant ses cordes vocales, qui l'a obligé à subir 4 interventions chirurgicales distinctes, pendant que les médecins tentaient de comprendre ce qui arrivait à sa voix. L'incertitude a duré longtemps, avant que les médecins n'attribuent finalement le problème au reflux acide induit par l'alimentation, un diagnostic qui lui a permis de se rétablir complètement et d'éviter le même problème depuis. Au cours de cette épreuve précédente, Richie a déclaré dans des interviews précédentes qu'il craignait sincèrement que sa carrière ne soit terminée, car un chanteur qui ne peut pas faire confiance à sa propre voix n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer, quelle que soit la force de son catalogue. Les années d'incertitude, avant que les médecins ne parviennent au diagnostic correct, ont laissé une impression durable sur la façon dont il a abordé sa santé depuis, le rendant apparemment plus attentif au repos vocal et à l'hydratation pendant les longues tournées que beaucoup de ses pairs de la même époque. Cette histoire ajoute un poids supplémentaire au sérieux avec lequel les fans et les observateurs de l'industrie traitent la crise de santé actuelle, même si la déshydratation et les opérations de la gorge vieille de plusieurs décennies
sont clairement des situations très différentes. Dans ses mémoires de 2025, Richie a également parlé publiquement pour la première fois de son diagnostic de TDAH, décrivant une enfance passée incapable de rester assis et submergée par ce qu'il a appelé des couches de surcharge sensorielle, des luttes qui sont restées en grande partie sans nom et sans soutien pendant sa jeunesse en Alabama. Étant donné que le langage clinique n'existait tout simplement pas encore dans la manière dont les gens l'utilisent aujourd'hui. Cette révélation a surpris de nombreux fans de longue date qui n'avaient vu que la version raffinée et contrôlée de Richie, qui apparaît à la télévision, et a ajouté une couche de vulnérabilité à une image publique qui pendant des décennies reposait presque entièrement sur le charme et le sens du spectacle. Une chronologie détaillée de ces révélations sur la santé, y compris les chirurgies de la gorge et la révélation plus récente du TDAH-A, était compilée par TV Insider après le concert de St. Paul, donnant aux fans une image plus complète de tout ce que Richie a discrètement géré au cours de ces décennies sous les projecteurs, tout en présentant une image publique toujours soignée. On pense qu'aucun de ses problèmes passés n'est directement lié au vertige qu'il a ressenti sur scène cette semaine. Mais ensemble, ils dressent le portrait d'un artiste qui a fait face à plus de problèmes de santé en coulisses que ce que les fans occasionnels pourraient imaginer en regardant ses apparitions à la télévision. Ce qui rend la comparaison particulièrement remarquable, c'est la rareté avec laquelle Richie a permis à des problèmes de santé d'interrompre son travail au cours des décennies qui ont suivi ses chirurgies des cordes vocales. Il a continué à tourner tout au long de ces années 60 et 70 avec un niveau de cohérence que peu de ses contemporains de l'ère Motown ont égalé, et sa carrière en tant que juge d'American Idol depuis 2018 l'a maintenu devant le public presque chaque semaine de l'année sans interruption significative. Ce bilan de fiabilité explique en partie pourquoi le besoin soudain de reporter les spectacles s'est produit comme un écart si notable par rapport à son schéma habituel, plutôt que comme quelque chose auquel les fans se préparaient tranquillement. Que se passe-t-il ensuite ? Les retombées du spectacle de St. Paul sont arrivées rapidement. Live Nation a annoncé que les 2 prochains concerts de Richie, prévus le 26 juin à Chicago et le 27 juin à Columbus, Ohio, étaient entièrement reportés sur avis des médecins, lui demandant de se reposer et de retrouver une pleine santé avant de remonter sur scène. Le communiqué officiel largement partagé et rapporté par Deadline dans les jours qui ont suivi l'annulation décrit Richie comme navré par les annulations et souligne que la tournée devrait reprendre le 30 juin à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'écart d'environ 3 jours entre la date annulée à Columbus et le retour prévu à Pittsburgh suggère que son équipe médicale traite cela comme un revers à court terme, plutôt que comme quelque chose nécessitant une pause prolongée. Bien qu'aucune déclaration publique n'ait précisé exactement quels critères de récupération doivent être respectés avant qu'il ne remonte sur scène. Aucune date reportée pour les spectacles de Miss Chicago et Columbus n'avait été annoncée à ce jour, laissant les détenteurs de billets des 2 villes attendre de nouvelles mises à jour de la part des organisateurs de la tournée dans les semaines à venir. Une couverture supplémentaire suite à l'annulation, y compris un rapport du Hollywood Reporter détaillant les dates reportées, a confirmé que le reste des 26 dates devait toujours se dérouler comme prévu, avec des arrêts prévus à travers le pays jusqu'à la finale d'août à Austin. Cette confirmation est importante pour les fans des dizaines de villes qui attendent encore que la tournée leur parvienne, car une annonce plus drastique aurait facilement pu faire craindre une annulation complète plutôt qu'une brève pause. La question de savoir si Richie devra ajuster son rythme ou prévoir des jours de repos supplémentaires à mesure que la tournée se poursuit reste une question ouverte à laquelle seul le temps et son équipe médicale peuvent répondre. Les fans qui surveillent ses réseaux sociaux et ses chaînes de tournée officielles ont été encouragés à surveiller tout autre changement d'horaire alors qu'ils travaillent à un rétablissement complet avant l'arrivée de la date de Pittsburgh. Au-delà des préoccupations immédiates liées aux tournées, l'épisode a relancé une conversation plus large sur ce que signifie pour les artistes, à la fin des années 70, de continuer à répondre aux exigences physiques des tournées à l'échelle de l'arène, nuit après nuit. Richie a construit une grande partie de son identité de carrière ultérieure autour de ce genre d'endurance, se présentant comme un artiste héritage qui n'a jamais ralenti, même si nombre de ses pairs de la même époque ont réduit leurs horaires ou arrêté complètement leur tournée. Plusieurs autres groupes vétérans de sa génération ont déjà réduit leur programme de tournée ces dernières années,
citant exactement le genre d'exigence physique que les tournées d'arène imposent aux artistes bien au-delà de l'âge traditionnel de la retraite. Ce qui rend l'engagement de Richie sur une tournée complète de 26 dates d'autant plus remarquable, et sa peur de la santé d'autant plus surveillée de près par une industrie curieuse de savoir si ce rythme reste durable. Une alerte sanitaire se déroulant devant 10 000 fans aussi temporaires soit-elle complique ce récit d'une manière qu'un diagnostic discret à huis clos n'aurait jamais pu avoir. Les représentants de Richie n'ont pas publié de compte-rendu détaillé de ce qui a déclenché les étourdissements au-delà de l'explication informelle de déshydratation proposée par son camarade de groupe, et il reste difficile de savoir si des tests supplémentaires ont eu lieu lors de sa brève visite à l'hôpital. Une mise à jour partagée via les médias de divertissement, y compris une analyse publiée par Yahoo, couvrant ces émissions reportées, et la réaction plus large des fans a noté que les fans ont afflué sur les réseaux sociaux après que des images ont fait surface, montrant Richie assis à plusieurs reprises pendant la représentation, beaucoup exprimant leur soulagement qu'il semblait être de bonne humeur même s'il était clairement en difficulté. Ce mélange d'inquiétude et de soulagement a défini une grande partie de la conversation en ligne depuis la série, avec des fans échangeant des clips du moment, ainsi que des messages de soutien et de vœux adressés à Richie et à son équipe. Ce qui est clair, c'est qu'un artiste qui a passé des décennies à se positionner comme insensible au temps a été contraint devant une arène bondée de faire face aux mêmes limites physiques qui finissent par rattraper chaque artiste, quel que soit le soin avec lequel il gère son emploi du temps. La façon dont Richie gère le reste de cette tournée, et si d'autres mises à jour sur son état de santé apparaîtront dans les semaines à venir, façonneront probablement la façon dont ce moment particulier restera dans les mémoires, soit comme une brève frayeur rapidement surmontée sur la route de Pittsburgh, soit comme le premier signe visible d'un changement plus durable dans ce que son corps peut gérer sur scène. Pour l'instant, l'histoire reste inachevée. Richie devrait revenir devant le public dans quelques jours. Les médecins ont ouvert la voie au rétablissement et la tournée elle-même n'a pas été purement et simplement annulée. Mais l'image de lui assis dans Dancing on the Ceiling, une chanson entièrement construite autour du mouvement et de l'énergie, est déjà devenue l'un des moments les plus marquants de sa carrière à cette fin du jeu, rappelant que même les légendes les plus fiables ne sont pas à l'abri des soirées occasionnelles qui ne se déroulent pas comme prévu. L'industrie musicale au sens large a déjà vu des moments similaires se dérouler avec d'autres artistes historiques, et la réaction suit généralement un schéma familier d'inquiétude, de spéculation et finalement de soulagement, une fois qu'un artiste revient sur scène. La question de savoir si la situation de Richie suit le même schéma dépend en grande partie de ce que son équipe médicale découvrira dans les prochains jours, et si l'explication de la déshydratation constitue une histoire complète et complète. Les fans avides de clarté devront probablement attendre qu'il reprenne sa tournée à Pittsburgh comme prévu, ou qu'il publie une déclaration personnelle plus détaillée expliquant exactement ce qui s'est passé cette nuit-là à Saint-Paul. D'ici là, la chose la plus proche de la certitude est le calendrier lui-même. Pittsburgh étant le prochain véritable test pour savoir si ce chapitre se clôture tranquillement ou continue d'attirer l'attention alors que la tournée se poursuit pendant le reste de l'été. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui selon vous se passe réellement avec la santé de Lionel Richie et partagez-le avec quelqu'un qui a grandi en aimant sa musique.